Mon approche de la Goetia est issue d'une observation simple. Les humains sont des ignorants sur le plan spirituel, constat d'humilité nécessaire à accepter avant d'entamer un cheminement personnel dégagé de tout orgueil de vérité. Une fois tous les possibles ouverts, cela devient un jeu d'apprendre par l'expérience. La voix de la main gauche s'est infiltrée dans mes recherches sous sa forme indienne, tantrique et tibétaine. Un long moment s'est écoulé avant de saisir l'intérêt des matériaux disponibles sous leur forme occidentale. Les saints de l'ombre de la Goetia, comme les 72, appartiennent à une religiosité magique et métissée, intolérable aux yeux d'une vraie tradition, tout comme la véritable religion efficace se loge dans le culte populaire de symboles et non la théologie, la sédimentation de la petite clé de Salomon, issue de diverses traditions croisées au fil des siècles, contient des trésors insoupçonnés. J'ai abordé la Goetie comme une expérience, avec une dose de peur que l'on apprend à dompter et beaucoup de respect, comme une sorte de voodoo européen. Loin de chercher à commander à des puissances, j'ai tenté de comprendre ce qu'elles sont et commencé à tisser une relation avec certaines d'entre elles. Afin de laisser tomber l'illusion de commander aux démons, la perspective de la magie du chaos est indéniablement rafraîchissante et indispensable. La Goetie évoque les images de sorciers sombres dans les cimetières, convoquant les ombres des morts. Il s'agit bien de franchir certaines lignes invisibles, souvent à l'aide de sons étranges, et de contacter ceux de l'autre côté, qui ne sont pas forcément d'origine humaine. Des dieux oubliés, des puissances grimées en gargouilles, par ceux qui en ont la trouille. Voilà ce que j'ai découvert à ma grande stupéfaction. Encore faut-il s'entendre sur cette notion de Dieu. Je parle ici de Dieu ou esprit, comme dans les conceptions chamaniques, où ce qui est primordial est de maintenir un équilibre entre les mondes. L'univers y est une sorte de millefeuille complexe, et l'homme, depuis sa demeure terrestre, doit entretenir des relations cordiales et respectueuses avec les forces de diverses dimensions dans les temps anciens pour survivre. Actuellement, il s'agit davantage de maximiser les probabilités de la toile du destin à notre avantage. Ce qui reste au cœur des négociations, c'est une sorte de compréhension pratique des chaînes de causes à effets interdimensionnels qui peuvent impacter notre versant de la réalité. Il n'y a pas de frontière claire entre nature et surnaturel, morts et vivants, imaginaire et réalité, objectif et subjectif. Tous les phénomènes occultes sont par essence naturels et amoraux, différents de immoral, et coexistent ensemble sur des réalités partagées. Il y a simplement des choses plus ordinaires et d'autres qui le sont moins, en fonction de notre état de conscience, ordinaire ou en gnose, transe. Les dieux et esprits y sont donc aussi partisans et imprévisibles que les humains, et rares sont ceux qui soient totalement bons ou mauvais. Et tout comme nous, ces esprits cherchent aussi à survivre, avec les besoins propres à leurs conditions. À partir de là, certains intérêts peuvent parfois converger. Et comme dans toute collaboration humaine, c'est la même chose avec les esprits, il faut d'abord apprendre à se connaître, et cela commence par les formules de politesse.